Mesdames, belle, bonjour, j'espère que vous êtes bien. Merci, vous avez connaître le mercredi, c'est jour des chiens boules. Et aujourd'hui, c'est un jour presque exceptionnel parce que je ne peux pas dire mon caillou qu'on prend tout sa bille. En manière. Et pour inviter Claude Boelva. Ah, mais il fallait, non, parce qu'il faut nous faire une thérapie, bon, parce que nous avons supposé que ça doit faire mal, prendre tout ça bien comme ça. Non. Et puis, c'est ça qui fait moins la peine, non? C'est les mots où tu es sorti en le terrain, on était tout seul au monde. En le terrain, seul au monde, et puis il m'a dit, aïe, beaucoup de fait là. C'est trop comptabilité qui a été fait, mais pas de comptabilité là. Ah non, de comptabilité est toujours là. Non, mais c'est pas fini. Maturité, pas un match. Il reste 2 matchs. Ah non, on n'a pas l'état d'esprit. Bon, tu vois, tu peux pas incriminer le gardien. Le gardien, il fait ce qu'il peut, puisque bon, il joue pas beaucoup, mais il a 4 ou 5 matchs. En tout cas, c'est sur 2 ans qu'il est avec nous. Donc, il ne s'entraînait pas du tout. Donc, on l'a appelé puisqu'on n'avait pas de gardien. Mais moi, c'est plus l'état d'esprit. C'est pas le gardien, quoi. Quand j'ai un match pour pas descendre, on est en situation où on a inversé la tendance, puisqu'on a inversé la tendance durant la saison, puisqu'on avait notre destin entre nos mains, alors que ce n'était pas le cas. Avant ça, je peste contre ça. Tu fais un match amical le lundi soir, tu as même des remplaçants pour le match amical, le mardi entraînement, tu es 4. Voilà, quoi. Et pour les sauver quoi, football ça se calme. Monsieur José Gouron, permettez qu'on salue. Bonjour tout le monde, bonjour aux auditeurs. Parce que moi, il m'a dit que le monde qui a écouté l'émission là, m'a envoyé un message. Il a écouté l'émission. Comme il ouvre machin là, moi, il a écouté l'émission, je dis. Je leur dis bonjour, surtout Flo Goma. Nous allons saluer Emric, bel bonjour. Ismaël Bristol aussi. C'est fort. Attends, mais Emric. Oui, Bruno, bonjour. Salut. Bel bonjour. Tu sens l'amertume dans les voix de José Gouron, ça s'entend, hein? Oui, ça s'entend. Après, moi, je suis aussi déçu de ce résultat parce que depuis le début de saison, j'estime que Casse-Pilote est une équipe, entre guillemets, chiante. Quand on joue face à elle, j'ai eu l'impression que je m'étais trompé sur ce match-là. Ah ben ouais. Mais sous l'homme aussi, peut-être. Donc, entraîner en carnaval, c'était pendant le carnaval, tu as entraîné en chimie. Bref. En chimie, de entraîner. Ouais, en chimie, là, pendant ces barrages-là, on va te faire des souhaits autres. En carnaval, ça date de 2024, ça. Tu dis, c'est octobre, quoi. Mais non, c'était la dernière fois, là, elle a été ni tous ces mouvements. C'est pas en 2024, hein. Quel mouvement tu parles? Il y avait le foot de où tu parles? Ouais, tu as fait couloir. C'était la période des barrages. Pas des barrages en février. C'était des barrages en octobre. Ça, c'est pas la cause. C'est pas la cause. Non. Samuel. Pas. Quelle nouvelle, hein, Samuel? Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Bon, arrêtez d'embêter le camarade José. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait ce qu'il pouvait. Il fait ça ATP, malheureusement, il pas sauvé l'équipe là. J'ai rien fait. Et tu sais pas, nous pas descendre, mais. José. Je suis pas un super-héros non plus, hein. Je suis pas Dragon Ball Z, hein. Ah ouais, je suis pas Dragon Ball Z. Non, mais justement, c'est pour ça en radio. C'est pour ça qu'à Dieu, arrêtez, embêtez-vous. Non, nous ne pas embêter. C'est pas bon si on va faire Gentiment. Non, mais c'est vrai que, bon, José a dit que, bon, il a fait comptabilité toujours, mais ça, comptabilité a de plus en plus raide, il me semble. D'après moi. Je l'ai dit, hein, qu'on avait inversé la tendance, maintenant, il inverse encore. Il était au des matchs. Des matchs. On m'a fait calculer la bord là même. Non, c'est pas la peine. Okay. Ça rapporte au match. C'est beaucoup à pour faire. C'est pas yo. On peut pas dire moi attends. Quant à ça, parce que nous ni 2 ou 3 mamans que nous écouter, mais ça c'est le fléau ça dans ces équipes là. C'est beaucoup pas qu'à venir entraînement. Non, je te dis qu'on était 4 à l'entraînement le mardi, on a un match le vendredi, on joue pour ne pas descendre. Donc voilà quoi. Quand tu es 4, et puis si tu vois les 4, il y a 2 quarantenaires dans les 4. Bien. Dont où? Dont moi. Moi et puis Joseph lui. Ah, sérieux? Ouais. 4. Et puis tu as un gars qui est assidu qui s'appelle Lucas Bérénice, et puis tu as un gars qui n'est même pas titulaire,
qui est remplaçant, qui est J.C. Fordon. On était 4. Mais très souvent, c'est à qui a venu entraînement, c'est plutôt les petits faibles. Mais heureusement quand même qu'il y aura Vini. Oui, mais bon, c'est toujours... Au moins, s'entraîner à pas déplacer pour rien. Non, mais je vais pas à la fin de la saison. Ouais. Ah, mais il faut. Oui. Il faut. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, c'est par rapport à actuellement, il était des matchs. Donc voilà, l'espoir fait vivre. Quand on dit retrouver assise, bon, Claude Boelva, Claude Bel, bonjour. Bonjour Polo, bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Je ne pouvais pas ne pas assister à cette émission qui, selon moi, sonne la fin de la carrière de José Gohan. Oui. The Snake. The Snake, tu sors déjà le venin. Quand je n'étais pas présent, il sortait son venin, donc je suis bien obligé de venir répondre. J'attendais le moment opportun pour venir. Tu vois, le gars ne vient jamais, frère. Le gars ne parle jamais, frère. 9-1, le gars vient. Non, c'est vrai. Et puis, il y a des gars là, je leur dis, il a qu'à envoyer un message. Je ne regarde pas envoyer un message par moi, mais tu vois, après, plus sérieusement, c'est peut-être aussi l'occasion pour le CSKA Pilote de repartir en R2 avec les jeunes, les 17, les 19. Alors, ça risque d'être un projet sur le long terme, mais s'ils arrivent à les garder, vu ce que la génération U13 qu'on avait rencontrée, ces gamins-là, entre guillemets, entourés de ceux qui sont déjà là, ça peut être une bonne génération pour le CSKA Pilote. Alors, José, la réalisatrice de cette émission pose la question, est-ce que c'est un match de handball? Non, match handball n'est plus. Pour prendre 9 billes. Non, match handball n'est plus billes, c'est ça. C'est elle qui a dit ça, elle qui est en face. Ah ouais. Non, mais c'est... Ouais. Georges un petit peu... Pas un petit peu, Georges grandement Claude Boelva. Je pense que c'est peut-être le moment, c'est le moment de repartir, quoi, en fait. Mais je pense que je vais parler peut-être à la fin de la saison, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe-là. Ou pas jamais jouer Robert. Regardez, ouais. Non, on va pas sortir la meilleure. Moi, bien qu'à ce pilote, pas quoi. Pas parce que nous allons descendre que moi, quand quitter le navire là. Non, ça veut dire qu'il y a un travail à faire en amont, mais ça part du bas. Donc, il y a une génération qui arrive. Je pense que Claude a vu la petite génération de U9 là. Mais bon, U9 faut attendre au moins 10 ans. Mais à partir de là, quand tu vois ça, tu te dis que bon, ce serait bien de commencer par penser par le bas pour pouvoir dénicher des joueurs de qualité à border de 15, 16, 17. Il y a une bonne équipe de U17, de bons joueurs de qualité. Donc, si on arrive à les conserver et puis à faire un travail avec eux, avec certains joueurs d'expérience. En plus, nous avons recruté, vous avez entraîné puis nous. Mais bon, vous regardez les gens R1. Mais qui est obligé de jouer en R2. Takida. Non, c'est un bon joueur. Un bon joueur. Ouais. Nous avons essayé de jouer Daniel Lodino, mais ou à l'auto. Oui, c'est ça, ma voilà. Bonjour tout le monde. Et je trouve José ni bien du courage de venir bon matin. Je vais assumer. Oui, du coup, ça, bon, qui courage. Nous, ni France qui l'a dit des mots. France, bel bonjour. Oui, bel bonjour, Mamaïla. Bonjour. Ben, je vais profiter de Snake, faire attention, c'est pas un qui marche, qui de temps en temps tu es platine pour améliorer les mix là. Si les mix n'étaient pas bons, moi, pas sollicité. Non, mais bon, parole courte finit vite. Mais ouais. Alors, Polo, je vais faire une petite réflexion par rapport à ça maintenant. Je ne vais pas connaître vraiment le thème émission. Mais il y a un entraîneur qui a dit, c'est vrai que c'est toujours triste de trouver 4 mois dans l'entraînement là où on entraîne. Et quand beaucoup dit pour rigoler, c'est toujours les plus faibles qui cabinent l'entraînement. Je vais dire oui, ça vrai. Parce que moi, je commence souvent pour le premier entraînement. Bon, je ne vais pas faire une grande carrière au football, mais moi, je joue boule. Mais je trouve que, en tant qu'amateur, il y a quand même des bougles tellement quelquefois. Je ne vais pas dire pour moi. Moi, je joue en monde désert, moi, je suis petit bon à la Gauloise, moi, je finis vieux jour, je l'éveil des 3 idées. Mais il y a quand même des gens quelquefois tellement à l'entraînement alors que nous, c'est des amateurs. Et il ne faut nous pas oublier que les bougles ils en travaillent. Et ce n'est pas tout patron qui rentre dans ce là. Donc, ouais. Oui, nous avons fait différents débats en ça. Mais à la base, nous pouvons faire l'autre jour, débat là. En manière concrète et puis sérieux, quoi. Allons tout à l'heure, pas les gens qui disent ça. Oui, alors, je pense que ni en solution. Ça qui fait moi quitter le football, ça, c'est que, enfin, grand bonnet, c'est que, je que tu en compagnie qui a mangé gras dans tout le football là, et puis les acteurs même en retrait.
petite parenthèse fermée, si on a trouvé un concept intéressé les petits mamans là dès le plus jeune âge pour sport ou l'entrée en matière en français et puis anglais à l'école, ça c'est pas encourager les gamins là dès le jeune âge. Nous pouvons demander les boucles là, 30 000, 40 000 euros par mois, mais si on peut au moins dépanner boucles là, un peu soulier, bon, ça veut dire le club qu'a fait actuellement. Mais si on peut aider les jeunes à motiver en manière pour venir à l'entraînement, et puis il y a une perspective que un jour c'est à la porte, et ne serait-ce que semi-professionnel au cas tapé, je pense que ça peut motiver un petit peu plus. Mais je vais répéter comme moi pour conclure, je pense que quand même, il y a quand même des amateurs qui sont trop, et alors que tout patron n'a pas jouer le jeu pour libérer les beaux gars. C'est ça mon idée. Merci Franz. Alors il s'agit de Franz Koneko, DJ Latinzouk. Donc si vous voulez, c'est un DJ spécialisé salsa. Donc si vous aimez la salsa, allez sur les réseaux, vous trouverez son nom. Ouais, il dit pas aussi fort que vous. C'est ça mon temps. Mais par contre, c'est bizarre qu'il pourquoi appeler. Bah ouais, l'US Robert qui a retrouvé la R1, nous avons écouté la même, nous avons retrouvé la même président Alexandrine Nité puis Jean-Hugues Bélance. Président Alexandrine, l'US Robert qui a arrivé en R1 après 2 ans. En tout cas, on est content, on se fait. On est joyeux. Pourquoi on est content comme ça? Oui, je suis content, je suis joyeux. Pourquoi je suis joyeux? Parce que je suis remettre le club là où il était. Ok, et là, je suis content, tout le comité, tout Jean-Robert, tout le monde. Et je suis quand je dis, je ne suis pas plus président de l'US Robert. Vous êtes président encore? Non, je vais arrêter. Vous mettez là, au point là, et vous arrêtez? Je vais arrêter. Pourquoi? Ben, là, c'est difficile? Non, il y a des gens qui m'aiment, mais il n'y a pas de club, comme ça. Ce n'est pas au carton alors? Mais oui, je carton. Jean-Robert n'est pas facile. Maintenant, je prends et j'ai confiance en deux entraîneurs et puis le comité qui est avec moi. Nous, ils mettons en place. Là, actuellement, ils ont fait ça quand ils ont envie. Est-ce que vous regardez cet entraîneur là? Je ne pas ça. Comme c'est vous qui avez cherché eux? Oui, c'est nous qui avons cherché eux. C'est eux qui savent ce qu'on fait ou pas. Maintenant, je vais bien simple. Vu moi, Alexandrine, il y a demander renseignements plus bien comme ça, je vais aider. C'est club ou quand même? C'est quand même l'US Robert avant tout. Je vais aider, mais Alexandrine ne tient plus les rênes de l'US Robert. Oui. Bon, je suis content en même temps d'une petite déception. Non, je suis content. Mais je suis déçu par rapport à la conduite de certains Robert. Ah bon? Qui met ça pour vous? Non, comme je dis, je mettais là, je trouvé là. Maintenant, c'est à eux de faire progresser. Mais ça a été reproché. Eh bien, beaucoup de choses que nous sommes pas bons. Moi, je cherche d'entraîner qui parlent de football. Nous pas bons, nous comité là, il est mieux sorti là, tout le bagage. Eh bien, actuellement, c'est d'ailleurs. Mais vous faites là en tout cas. Vous montrez quand même que. Chantez bon. Et Dieu seul sait, investir comme moi, investir l'argent moi-même à l'US Robert. Ouais. Alors maintenant, je suis content qu'il vienne prendre place lui. Je suis content pour la jeunesse là. Parce que tout ça, on a parlé là. Je me demande combien de joueurs qui sont à l'US Robert, pas ça. Ouais. Je dis à l'heure que je vais quitter l'US Robert. Et puis 52 Chombaï. Et puis de recherche de 6 ans à 9 ans. Oui. 4 équipes U13. 4 équipes U13. Au moins en vingtaine de joueurs par équipe U13. Un équipe U17 et puis en trentaine de joueurs. Un équipe U19. Et Dieu seul sait qui m'a dans la ligue tous les jours pour me faire comprendre certains bagailles. Autant parce que moi, les clubs là progressé. Autant moi, demandé au président du Kenya de ne pas faire les U17 jouer ensemble et puis les U19. Parce que ces jeunes ont besoin de progresser. Nous avons une bonne équipe. Les U17, vous pouvez mettre au PPTO, en U19. Les U19, nous pouvons jouer en senior. Maintenant, ils comprennent ça, je dis là. Je vous remercie aussi. Là, maintenant, je vous dire franchement que je suis content. Je suis content de tout ça qui était content. De toutes les façons, vous savez. Tout partout, quand on sort, quand on ça a fait. Mais je suis content, je remettre la mathématique là. Je peux gérer, je peux faire quand j'ai envie. Mais moi, ça que moi, nous, le comité a quitté depuis moi, je remercie Christophe Barclay, je remercie Régine, je remercie Myrta, je remercie Christian Bermut, je
c'est eux qui ont poste là, et moi, je poste là, nous sommes toujours unis ensemble. Maintenant, mon compte de l'US Robert, c'est un beau pareil, nous. Merci. C'est Robert Boziotti, ils sont qu'à monter en R1. Emric. Oui, alors, un petit mot sur le Robert qui monte, l'US Robert, et puis oui. un président très amer, même s'il est content pour le Robert, mais très amer. Oui, ouais. Oui, bon, déjà, je tiens à féliciter l'US Robert parce que voilà, c'est toute une progression du début jusqu'à la fin du championnat. C'est aussi une constance. Et c'est quand même beau de voir que, voilà, au football, tant que c'est pas fini, tout est possible. L'US Robert l'a bien montré puisque sur la dernière journée du championnat, ils arrivent à être premiers. Et l'AS Mondezes, qui était premier quasiment toute la saison, se retrouve maintenant deuxième pour faire les barrages contre le Racing de Villers-Pelote. Donc, coup de chapeau à cette équipe du Robert. Après, concernant les propos de Marc Alexandrine, oui, on ressent au départ de la joie parce qu'il remet le club dans l'élite du football martiniquais. Mm-hmm. C'est déjà bien d'être dans le top 14 de la Martinique. Après, on ressent quand même, oui, de la frustration, de l'amertume aussi, parce que on ressent toute la difficulté d'un président à faire progresser son club. Et j'avoue que ces temps-ci, c'est pas une chose forcément évidente. Mais effectivement, sur cette interview-là, on ressent vraiment presque une forme de détresse, quoi. Mm-hmm. Là, nous avons battu actuellement la R1, RC Saint-Joseph, on va rappeler les autres noms, mais juste avant RC Saint-Joseph, nous avons Golden Lion qui passait 5 billes à Golden Sound. Mm-hmm. Et ça a fait plaisir, ça a fait plaisir d'y tendre dans l'émission Les Chiens Boules, Kevin par semaine. Kevin, au soir, il faut que tu vires la troisième place là, votre fait travail là. Oui, nous tenions objectif, c'était de gagner un match là, dans tous les cas, c'est toujours ça Golden Lion qui a fait. À présent, nous tenions des joueurs absents les derniers temps, donc objectif là aussi c'était de faire tout le monde jouer Tibrin pour préparer un gros match qui vient mercredi. Donc objectif là rempli, nous fait une belle victoire, nous rassurer que nous, une des qui courent, qui veut commencer à jouer. Donc nous espérons que nous arrivons dans les meilleures dispositions de demi-finale là. Oui, justement, par rapport à match là qui fait l'autre jour contre François Tenierlo absent, là, l'entraîneur dit moi bon, il y a un choix plus grand mardi pour aligner un type contre François mercredi soir. Oui, après, c'est le problème de l'équipe là, il y a toujours un lot joueur. Donc après ça, c'est le problème coach là, ça ne va pas regarder nous. C'est à nous d'accepter ça qu'il a fait pour nous vendre dans le même sens là. Et puis, moi, je suis sûr que c'est ça qui a été l'arrivée Golden Lion. Des choix difficiles à faire, mais a commencé là à présent. Bon, maintenant une nouvelle où est-ce qu'on a senti Sambourg qui est fragile physiquement. Nous avons sorti à la mi-temps Coupe Vive. Là, on a viré jeudi, qui m'a trouvé quoi, franchement? Non, je pense que je essayé de virer, mais après en blessure au talon, nous savons que c'est une blessure qui est longue. Ce n'est pas seulement virer le terrain, c'est rester en l'air aussi. Donc, je ne suis pas chocolaté quand même. Je attends ouais, ça corps à dit moi, je coûter. Et puis, si je peux jouer, je joue. Si je ne peux pas jouer, je vais les bougas. Bon, et l'ennemi qu'on fait actuellement, et puis la Madine, nous sommes presque à Goumen, non? Non. Nous allons Tibet, nous n'avons pas de problème. Et puis ça, nous n'avons pas les grands bonnets. Et puis, de toute façon, il y a ni tirer en loi après les mois partis. Ouais, François, il y a un bel effectif, mais les autres aussi. Donc, demi-finale, là, il est chaud. Oui, c'est un bel match. Je pense que c'est ça, football martiniquais, mais ouais. Il y a un gros match, parce qu'il y a un low match. Et puis que nous avons surtout gagné. C'est ça nous avons besoin pour aller faire un petit final en fin de saison. Ouais, et bon, moi, je sais que vous avez deux anciens joueurs club franciscain. Ou vous pensez que Bayo, ça a un petit couleur particulier? Nous nettoyons, pas oublier nous nettoyons. Ah oui, puisqu'il y a peut-être Méribo. Oui, donc oui, ça a toujours un petit saveur particulier au Bayo, mais je pense que c'est des petits temps que là, ça nous a joué une fois sur plusieurs fois ces autres, ils ont digéré ça, et là, ils focalisent sur la victoire match tard.
Ouais, en tout cas, c'est des matchs que j'ai ça préparé. Donc, nous peut dire que depuis samedi, là, c'est tout pour match là. Oui, c'est comme des finales. C'est des matchs qu'on est obligé de gagner. Donc, nous habitués, mais ils habitués aussi. Tout le monde a un petit protocole, nous avons bien foi, nous attendons nous là, nous avons une récupération, nous avons mis tout ça qui a mettre les joueurs en place. Et puis, je pense que si nous jouons à niveau, nous pouvons passer. Les autres peuvent passer, mais nous allons continuer en R1 et puis RCC Joseph qui bat COT. Et là, nous allons écouter Henrik Ruperné toujours et puis Daniel Lordino. Match là, au soir, il tire dans les têtes. Ouais, c'était un match compliqué, puisqu'on savait que le COT jouait la 4e place. On sait qu'il joue toujours la 4e place. On sait que c'est une équipe qui met beaucoup d'impact dans le milieu de terrain. Et c'était très compliqué parce qu'ils nous ont attendus. Et le premier but a mis du temps à venir et heureusement pour nous, il est venu. Alors maintenant, là, on va dire qu'une bonne partie du championnat est là, est pratiquement dans la poche, même s'il reste, à mon avis, à aller chercher ce titre-là chez vous à Saint-Joseph face à la Samaritaine. Pour moi, la saison, il reste encore 4 matchs, puisqu'on a un match de coupe. Si on le gagne, il va rester encore un match de coupe et il reste 2 matchs de championnat. Donc nous, on a la mentalité d'essayer de tout gagner. Si on peut tout gagner, tant mieux. Et on va jouer tous les matchs à fond en tout cas. Bon, en tout cas, je parlais du match de la Samaritaine, mais c'est vrai que déjà contre le club colonial mardi, il faudra à nouveau être sur le terrain, ça va arriver très vite. Exactement, on sait que c'est une équipe qui a fait une finale de Coupe Vive aussi. C'est une équipe entraînée par un très bon coach. On sait qu'ils mettent beaucoup d'impact aussi. Donc ça va être un match comme aujourd'hui. Et on va tout faire pour gagner mardi et vendredi. Ouais, tu en parlais tout à l'heure, une saison exceptionnelle qui risque de s'annoncer. Ça a été belle. Ben, on ne sait pas, hein, on sait pas. On peut perdre nos 2 prochains matchs et puis on perd le titre et la saison est plutôt banale. Donc pour l'instant, on regarde pour tout gagner et puis on fera les comptes à la fin. Ouais, très bien. En tout cas, on sent qu'il y a une belle osmose entre vous avec vos supporters qui restent encore à chanter dans les tribunes. Oui, il y a une belle osmose entre nous parce que aussi entre les joueurs, on n'a pas peur de se dire les choses. Donc déjà, ça fait qu'il n'y a pas de sujet tabou dans le groupe. Et ensuite, on est dans notre bulle, hein, on n'écoute pas ce qui se dit dehors et on reste entre nous et c'est le principal. À nos côtés actuellement, Yohan Sivo toujours et puis Daniel Lordino. Bon, Yohan, vous avez préparé un bagage là, ben là bien chambé. Et puis quand ça arrive souvent, c'est au tel en état, vous avez vu faire les derrière. C'est ça, exactement. En l'erreur, match nous avons chambé. Nous avons au moins parti et puis un match nul. Mais malheureusement, là, on a fait l'erreur face à ces chips, on a payé cash. Mais c'est ça qui arrive nous. Alors, bon, ceci dit, défensivement, vous êtes en place. Vous n'avez pas arrivé bon les autres. Par contre, le nous regardez devant, vous êtes petit peu timide. Oui, et puis après, c'est pas que nous sommes timides, mais je pense que vous fait un bel match aussi. Faut que nous sachions reconnaître les aussi. Vous fait un bel match, vous maîtrisez nous. Défensivement, nous sommes très bons. Mais après, nous avons tenu 2-3 situations pour nous planter, mais malheureusement, ça n'a pas passé. Bon, ben là, pas fini. Hein. Il y a des matchs championnat et 4e place là, vous n'avez pas ni encore, mais vous avez virer. Oui, exactement. Nous croyons toujours en 4e place là, puisque Club Pelé, adversaire direct, nous allons jouer François la semaine prochaine. Nous allons jouer Club Colonial. Donc c'est à nous de faire travail là et espérer aussi que François a couru encore un titre là, parce qu'il y a une chance toujours. Donc voilà. Ouais, ça a été intéressant pour vous autres de sortir 4e et qui est type là, qui tout le monde qui sait jouer boule, qui n'y a des bases. Dans cette saison qui était belle. Oui, ça a été une belle consécration pour nous, parce qu'effectivement, nous faisons une très belle saison. Malheureusement, pour nous, match nous n'avons pas arrivé point, mais nous croyons encore, nous continuer à jusqu'à la dernière journée pour nous aller chercher 4e place là. Oui, Jacques a parlé de l'année prochaine, de ça qui peut faire, de qui peut jouer en Coupe Vive. Est-ce que dans tête autres qui arrivent, imaginez que les autres qui allaient faire compétition là? Ah, c'est ça nous allons chercher. C'est pour la première coupe vive pour l'autre chambre dans une équipe noire. Donc, oui, je pense que nous pouvons aller chercher et nous pouvons aller chercher surtout. Il peut aller chercher. Simon. Oui. Oui, bonjour. En démo. Bonjour. Oui.
Justement, moi, je dit, autant nous appeler président Robert, ou pas appeler président Mondezes là. Non, mon gars, mon pâté, vous gâtez à Ped Kaili, mon pâté envie de appeler Bougla. Non, au contraire, il faudra te payer toucher. Ah ben. Pas de problème, hein, c'est si qu'a crié nous la même, mais depuis mon numéro de téléphone, il m'a crié. Ah, d'accord, c'est pas il n'y a pas de problème. Enfin, pour. Parce que bon, ça a embêté moi, où ça vous dit ça qui a embêté moi, de crier. Parce que là, ils apprennent des fêtes là. Et puis là, contre Rivière Pilote, ils prennent l'autre défaite encore. Ils ont des fêtes là, parce que, on va dire comme ça. Parce que c'est une vraie bonne défaite. Les bonnes défaites, nous n'sommes pas omis. Nous, il faut nous sortir champions. Premier entre nous. Et mon gars constaté, on va aussi chercher cette réunion plus court, parce que ni mon défaite, ni Samaritain, ça va pas aller tout, pièce. Pour qui, tu vois, enfin, moi, qu'on a du bail là, comment on dit, parce que ça n'a pas ni en tête, entre les deux clubs. Peut-être, personne va, ou peut-être pas au courant, mais les Samaritains, enfin, je veux pour toute la c'est Samaritains. Mais les Samaritains n'ont pas trop, mais les joueurs m'ont dit là, regardez ça. D'accord. Moi, ni les gens qui jouent dans mon désert, ils te prennent. Mais oui, mais Wando, là, nous avons fait un autre débat en laissant, parce que nous sommes tellement, maman, elle est tellement son. Oui, pour faire le côté, eh bien, où téléphone, attends, nous téléphone président, Mili. Président, est-ce que nous avons monsieur le président de Mondezes? Il va attendre moi. Allô, monsieur? Aussi, vous avez un bon numéro, Claude? Président? Ah, nous avons fait numéro téléphone. Là. Ben, en attendant, tu en tournoi jeune. Moi, quel est ton Daniel Lordino quand même? Daniel? Voilà, mais. Président, mais là, oui, justement, moi, t'es la parole, justement. Oui, ben, pas mal la parole. On laisse ça, ce moment-là, t'es dit, notamment, là encore, Mondezes qui est obligé de passer par les barrages encore une fois pour s'il peut monter en R1. Oui, mais c'est des bagailles qui arrivent, donc psychologiquement, ça a affaibli l'équipe là quand même. Hein, si chacun était même belle à la fête, à la rigueur, après ça veut dire essayer pas être premier dès le départ, c'est à la fin, deuxième partie championnat pour y passer devant. Bon, après, faut continuer, hein, faut battre, hein, jeunesse là en vie, équipe là en vie, donc faut continuer le combat, un jour qui finit par passer, et en plus, même si vous-même, Jacques a fait blague, ça n'a pas fini, à yo libérer Koyo, ça qui est parce qu'il a progressé, mais il peut battre bien pilote aussi. Là, c'est une question de mental aussi. Hein. Après une défaite comme ça risque d'y peser en balance là. Hein. Et puis c'est l'avantage n'est pas par l'année passée, c'est qu'il y a une possibilité encore d'y monter, tandis qu'on est passé, il est passé de premier à troisième. Donc, il y a une possibilité d'y en chance d'y monter. Donc, il faut le saisir. Mais c'est vrai que mentalement, c'est quand même difficile à accepter puisque ça fait 2 années de suite. Nous ni président, rapidement, nous ni président Mondezes là au bout du fil. Bel bonjour. Oui, bonjour Bolo, bonjour tout le monde. Bonjour. Ouais, nous avons dit, mais qui ça qui est arrivé? Est-ce qu'un chien puissant, les autres pas arrivé comprendre rien dans ça? Là, quand les autres là, les autres pas arrivé passer contre Robert. C'est dû à quoi? C'est le constat que nous faisons. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on ne fait pas une belle saison. On a fait une très belle saison. Oui, bien sûr. C'est vrai que je sais pas qu'est-ce qui a manqué vraiment aux joueurs. Maintenant, je reste toujours positif. On est toujours quand même dans l'objectif, la montée, puisque nous, c'est un match crucial. Hein. C'est le match de barrage le week-end prochain contre le Racing Club de Rivière-Pilote. Maintenant, on va travailler, on va mettre des choses en place qu'on est en train de faire déjà. Et moi, je dis que c'est possible toujours et on va se battre, on va se donner à fond. Et j'ai fait passer le message.
la commission qui m'entoure aussi, le comité, tout le monde est mobilisé. Les joueurs, je pense qu'ils sont conscients de l'enjeu. Maintenant, c'est le week-end prochain qu'on va savoir notre sort pour cette montée en R1. Et côté match tard, en fait. Alors, pour le moment, je n'ai pas de précision vraiment. En principe, c'est un terrain neutre. Je sais que c'est le week-end prochain. Oui, c'est un terrain neutre. Oui, c'est terrain neutre. C'est pour ça que je ça. Mais président, après une telle défaite au stade de Claude Gély, est-ce que le moral de la troupe est au beau fixe? On a le moral. C'est sûr qu'on a été déçus parce que bon, on avait quand même énormément de supporters. On a fait quand même. Je veux remercier aussi tous les partenaires, tous ceux qui sont venus nous supporter, notamment aussi nous Safei. On avait un groupe qui maintenant qui nous suit, qui est là avec nous, qui joue pour nous. Nous avons aussi pas mal de partenaires qui sont venus. Après, c'est vrai qu'on perd en 0. On est peut-être ou certains duels, c'est vrai qu'on n'a pas montré assez de détermination, mais c'est vrai que on pouvait quand même tenir cette équipe. On a eu de belles occasions, mais on n'a pas eu la réussite malheureusement, et c'est ça qui, je pense qu'on l'a payé. Voilà, si on avait mis au moins une occasion sur au moins les 6 ou 7 occasions, je pense qu'on serait déjà en R1. Oui, Samuel, il y a une question pour poser, Makasi poser. Samuel. Oui, Polo, salut président. Ça fait. Ça va marcher. Ça va. Oui. Polo, président, je pense que ce n'est pas dernier match là que vous avez raté la montée. Parce que il me semble, peut-être qu'elle analyse la ZAFET, oui, qu'elle fait après, il me semble que c'est au niveau de la gestion des points que vous avez tenus, que vous avez dératé. Bon, pas savoir si c'est coach Lazak, penché qu'on laisse ça, mais c'est à niveau là, il me semble que ça a passé. Donc, pour éviter renouveler encore une 5e fois Bagaïta là, est-ce que analyse là qui fait ou bien est-ce qu'ils a fait? Moi, je veux dire que si on regarde au niveau des matchs allés, on a fait 11 matchs en victoire. Match retour, c'est vrai qu'il y a eu des circonstances vraiment voilà, moi je dis qui était très difficile pour l'ASM, notamment quand on joue notre premier match contre l'Asso, je sais très bien qu'ils nous attendaient parce qu'ils avaient même fait un stage pour nous. Malheureusement, on a eu tellement on a eu un mauvais temps qu'on n'a pas pu s'entraîner malheureusement comme il fallait. Bon, je cherche pas des excuses. Et du coup, notre premier match retour contre l'Asson, on le perd et malgré ça, il nous reste quand même pas mal de points d'avance. C'est vrai que contre le sportif, on n'était pas du tout dans le match et je pense que ça nous a fait perdre des points et du coup, je pense que c'est vrai que le match de rivière sportif, on constate qu'effectivement, ça nous fait payer cash contre notre défaite contre l'US Robert. Maintenant, je pense que on met ça derrière nous. Moi, je ne reviens pas sur ce qui est passé. Je suis en tant que jeune président, ça fait 8 mois que je suis à la tête de ce club. Moi, ce que j'ai envie, c'est justement, on est toujours dans l'objectif. Et c'est ça. C'est se dire que bon... on peut se rattraper. Je pense, je fais confiance à mon équipe, comme j'ai toujours dit. On va le faire. Il faut. De toute manière, on n'a pas le choix et on va donner tout ce qu'on a pour le faire. Et c'est le bail, moi, Pépadou, j'espère pour vous. Comment? Moi, Pépadou, j'espère pour vous. Oui, non, mais en tout cas, ça fait me plaisir par les autres. Mais en tout cas, nous sommes gourmands. Parce que moi, déjà, c'est des résistants. C'est des résistants et nous sommes gourmands. Et Makadou, que Racing, c'est Rifontaine. Donc, la rebelle. Pas de problème. Merci, Polo. Ok, force et puis courage. Merci, Polo. Tchéberen. Merci. À bientôt. Oui, José. Oui, ça veut dire qu'il est capable de dire les points épais que pas tes pèdes. Mais là, moi, il est venu, puis on n'a pas le temps de poser des questions. Mais comment ça se fait que 2 ans de suite, on est dans la même situation, alors qu'on vit et que, est-ce que pas un syndrome, est-ce que pas en pression particulière par rapport aux joueurs à l'approche de l'événement, à l'approche d'une montée en R1, qui m'a expliqué que il est même entraîneur. Ça veut dire que rien n'a pas changé. Donc, on est dans la même situation l'année passée. Sauf qui manière il fait pas arriver gérer ça alors que tu as une expérience là l'année d'avant.
Mais bon, Isa parti. On est Samuel qui répond nous. Après, non, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre, José. Je ne vais pas finir ajouter en bagaille parce qu'il parle du match d'assaut, d'accord. Mais match et réveil sportif là, il peut dire. Il parlait de ça aussi. Oui, il parlait de ça, mais il parlait peut-être à l'épiloué, parce que peut-être qu'il n'y a pas encore concerté. Mais il me semble qu'il y a des coups de livre à la fois, parce qu'il y a joué en coupe, en si maintenant, il y a venir. Donc, tu as certainement des réserves qui fait, peut-être que Claude là, peut-être qu'il est au courant, réserve en tant que certains joueurs, il me semble qu'il n'a pas joué et ça a grévé possibilité de Mendez gagner un match là et qui était changé toute face les restants championnats. Alors, la semaine où il y a eu le match de coupe et le match de championnat, j'avoue que je n'ai pas trop suivi les deux compositions. Après, il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire que tout le monde dit que l'AS Mendez avait 9 ou 10 points d'avance. Mais si je peux dire ça comme ça, c'était 9 ou 10 points virtuels, parce que le Robert avait quand même, à ce moment-là, 2 ou 3 matchs en retard. Donc, c'est vrai que sur le papier, ça se voyait qu'il y avait 9 points d'écart. Mais quand on regardait le nombre de matchs joués, l'US Robert avait deux matchs de moins. Donc, potentiellement, 8 points dans sa musette. Et effectivement, ils ont réussi à gagner ces 2 matchs-là. Donc, on s'est retrouvé à une situation plus ou moins normale. Voilà. Bon, ben, nous allons continuer. Le match de Mendez, ça joue contre le Robert 2 fois. Ils ont fait quoi? Le match aller, je ne me souviens pas. Je sais que le match de perdu. L'US Robert avait perdu à l'aller. Le match de coupe, c'était contre le club franciscain. Au François, je crois que le François avait gagné difficilement, il me semble. Donc peut-être que sur ce match-là, effectivement, ils avaient laissé un peu d'énergie. Ça les a plombés pour le match de championnat après. Donc le Robert avait perdu contre Mendez à l'aller. Oui, tout à fait. Non? Oui. Oui, mais pas. C'est le seul match perdu par l'US Robert. C'est contre Mendez? Oui. Mais il perdit Saint-Pierre. Ah, tu parles au Robert? Robert, oui, tout à fait. Ah, ok. Ben, pourtant, ça a été super équitable, puisque quand l'on regarde Mendez gagne Robert gagne Mendez, concurrent direct là, Lasso, il gagne Lasso, Mendez gagne Lasso, Kaili, et il perd Lasso. Donc là, il perd ses points. C'est contre des équipes qui logiquement étaient payées. Contre le Réveil Sportif et l'Océanique. Ils ont fait match nul 2-2 au loin. Je pense que c'est ces points-là, puisque là, équitable vraiment, puisque il perd, il gagne. Donc forcément, là, équitable. Donc c'est en l'autre côté, il perd ses points. C'est Réveil Sportif et puis Océanique. Je n'ai pas le classement sous les yeux, mais quand tu regardes le nombre de matchs gagnés, et 19, il me semble, et 18, 19 à l'US Robert et 18 à Mendez. Donc, on voit que ça s'est passé sur 2 ou 3 matchs et la différence est faite. 2 ou 3 matchs où ce ne sont pas des concurrents directs. Tout à l'heure, nous avons parlé d'un petit moment d'un tournoi jeune qui était week-end là. Nous avons parlé aussi du match coupe là, RCC Joseph, qui éliminait Club Colonial. Et puis bien sûr, nous avons parlé de futsal. Et si nous y temps, nous avons parlé de la Ligue des Champions. Mais nous avons parti la même, et puis Blaise font ça a été un tournoi de l'autre, organisé par le Sporting. Donc Walter Taylor a gagné tout ça qui était mis en l'air ça. Oui, donc c'est Blaise Fonsa qui va nous dire 2 mots sur cette jeunesse à venir du côté de Rivière-Pilote. Eh bien oui, merci pour l'interview. Et puis à Rivière-Pilote, on a repris les choses en main. Ça passe par le beau jeu. Et ça commence par les sections jeunes. Et franchement, je remercie les parents pour le volontarisme qu'ils ont. Alors on va dire que vous êtes dans une continuité, puisque Michel Barbeau, c'est vrai, il avait commencé à faire un très très beau travail. Et vous arrivez derrière, donc ça c'est de la continuité avec une volonté certaine. Oui, c'est vrai qu'il faut reprendre le flambeau. Parce que ce n'est pas toujours les anciens. Il y a des jeunes de ma génération. Il ne faut pas qu'on oublie ce que le foot nous a donné. Donc, il faut remettre au foot ce qu'il nous a donné. Bien. On nous parlait des petits jeunesses là qui étaient à jouer boule en l'air vers le rectangle là. Qu'est-ce qu'on a pensé de cet imam là? Est-ce qu'il y a réceptif par rapport à ça qu'on a cherché transmettre? Oui, c'est pas facile, mais
ils ont fait l'effort et ça va payer. Dans les années à venir, ça va payer. Alors, par rapport à la prestation aujourd'hui, qui ça peut dire nous en ça? Vous avez fait une belle prestation puisque vous êtes sorti deuxième. Oui, bon, tout n'est jamais parfait. Ouais. Mais bon, sur la journée, oui, ils ont donné de bons résultats quand même. On dit on peut toujours mieux faire, hein, parce qu'on les a déjà vus sur d'autres plateaux. Aujourd'hui, il manque un petit truc, un peu de vivacité, mais dans l'ensemble, c'était bon. Ce qui veut dire l'école football la vient pilote. Là, nous avons quelques petits pépites qui ont venu, que nous avons risqué de ouais d'ici quelques années. Oui, on demande aux parents, au public, aux supporters de prendre patience. On fait un travail, c'est vrai que le travail c'est difficile, c'est long, mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Et puis nous pouvons dire que c'est un investissement qui est là. Hein? Oui, il faut. En tous les cas, merci. Ça fait moi plaisir de voir parce que ni bien longtemps que je ne pas voir. Je vais bien dire que les gens portent couleur gris-gris, ou portent couleur New Club, ou portent couleur l'US Marinoise. Donc, c'est un édifice dans le football martiniquais. Merci, oui, c'est vrai, ça fait longtemps. C'est longtemps éloigné des terrains. Bon, Mario a fait passer le message l'an dernier, il m'a dit qu'il faut reprendre. J'ai dit ok, je verrai. Et là, voilà, je suis là avec les jeunes de aujourd'hui. En tous les cas, merci à pile et puis bon courage à tout ça qu'on a fait. Ok, merci. Yes, bye. C'est vrai, nous parlons les différents moments qui ont géré ces jeunes futurs grands footballeurs, nous en la parole. Mais je dis, nous avons profité, là, nous avons écouté la même toujours, et puis Walter, Gérard Lérandi. On va dire une très très belle journée que le Sporting a offert au football jeunesse. Oui, bien sûr, comme chaque année, comme chaque 1er mai, ce grand tournoi, je dis bien sûr, grand tournoi du Sporting qui existe depuis de nombreuses années, comme chaque année, a ramené de nombreuses équipes, un nombreux public et ça a été vraiment une belle fête du football. Alors Gérald, très très belle prestation et une fête de la Samaritaine puisque vous atteignez l'objectif qui doit être en finale, mais c'est dommage, vous perdez 1-0. Que s'est-il passé? On n'a pas atteint l'objectif puisque l'objectif c'était de gagner. Ah oui. Puisque l'année dernière on l'a gagné, donc on se devait de continuer comme ça. Mais bon, effectivement, on perd pas 1-0, on perd 2-1, mais on a fait très bonne figure durant tout le tournoi. Ces compliments ne viennent pas de moi, ils viennent de pratiquement tous les éducateurs, tout le public qui reconnaissent le niveau, l'excellent niveau de notre équipe. Alors nous avons constaté que la relève pas côté la Samaritaine bien présent puisque les autres ont fait un bel travail. Et puis la jeunesse, qui ça a enseigné cette imam là? Vous arrivez, parce que nous avons constaté qu'on arrive, retransmettre ça au bas. Mais c'est exactement ça, c'est exactement. Ben là pas compliqué, c'est juste retransmettre ce que les anciens nous ont donné. Maintenant, il faut la passion qui va avec, il faut l'amour pour les enfants aussi qui va avec. Donc il faut faire un beau mijoter de tout ça et puis pour que ça porte ses fruits. C'est vrai que depuis quelques années, l'école de football de la Samaritaine est très très bien représentée avec 3 titres de champion de Martinique durant les 5 dernières années. L'année dernière, on gagne le tournoi à Bocali. Cette année, on est en finale. Donc, sans prétention aucune, on a un très bon niveau, surtout de très bons éducateurs passionnés. Donc, voilà, je pense que c'est là le fruit de tout ça. Gérald, il y a dit qu'on s'appelle la jeunesse. Jeudi jour, en manière difficile. Qui m'en aura ça? Parce que d'après ça, moi, le terrain, j'ai senti que jeunesse là est réceptif par rapport à ça qu'on a cherché Bayou. Ben c'est vrai. Bon, à cet âge-là, ça va. Ils sont à l'écoute. Ils vont écouter. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que plus haut prend l'âge, plus haut pas, il va faire tête haut. Mais bon, que veux-tu? Le travail est difficile, mais en tout cas à Sainte-Marie, on a des passionnés. Et pour nous, le plus important, c'est justement de sauver ces jeunes-là. Justement par la pratique du sport. C'est vrai que c'est pas évident, mais nos éducateurs font le travail. Même les résultats le prouvent aussi dans les sections préfaux. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais bon.
Nous qu'à travailler. Qui ça que nous peut souhaiter les autres? Championnat a fini, donc tout le bail a fini. Donc, je suis supposé que vous avez lorgné de très très loin par rapport à la saison l'année prochaine. Qui m'en aura ça? Ouais, ben, je vais parler au nom de l'école de football. Il nous reste les tournois finaux de toutes les catégories, les 3 catégories. Donc pendant le mois de mai, là, donc on a trois tournois finaux pour les U6, U7, U8, U9 et U11. Donc la Samaritaine, qui est un club ambitieux, se doit d'aller chercher la victoire dans ces 3 catégories-là. Donc en tout cas, on met tous les ingrédients pour. Et après les catégories, les autres catégories, ben, je leur souhaite que du meilleur, que du bon. Et puis se préparer surtout pour les saisons à venir. Eh ben, nous souhaitons une bonne chance. Hein. Merci, c'est gentil. Ok, merci. Merci. Voilà, c'était Gérard Leranti. Nous avons écouté Gérald. Boulot. Oui. Je l'ai interpellé Claude dans l'estampe, parce qu'il répond. Il a. Oui, mais peut-être que ça serait gêné de répondre. Et comment se fait-il qu'on y en école de formation, on y en club qui est formateur qu'on la Samaritaine, et puis qui non seulement formateur, mais qui dit bon résultat au niveau des jeunes, ou pas qu'à y trouver plus jeunes au niveau des seniors? Alors, je vais répondre à cette question. Ouais, j'espère bien. Bon, je n'ai pas l'aval du comité ou de l'entraîneur des seniors pour répondre, mais alors fais attention à ce que tu dis. Non, mais je vais peut-être rétablir certaines vérités. Bon, effectivement, ça a été un long débat cette saison. Il y a même des interventions extérieures au club qui se sont demandé pourquoi les jeunes ne sont pas mieux représentés en seniors. Oui, il y a eu une génération 17 ans qui a gagné la Coupe de Martinique il y a une saison et demie de ça, qui est passée en U19. Alors, je tiens à dire que quand les entraînements ont débuté en senior, les entraînements étaient ouverts à tous, aux seniors et aux U19. Sauf que certains U19 ont constaté que la période de foncier, ça ne touche pas beaucoup au ballon, ça court énormément. Ils ont préféré attendre qu'on commence à toucher au ballon. Je tiens à préciser également que je suis coach adjoint des U17 et des U19. Donc je les côtoie, je pense que je sais de quoi je parle. Certaines personnes pensaient que les U19 avaient le niveau pour évoluer en senior. Force est de constater que ce n'est qu'en fin de saison que certains U19 ont commencé à évoluer au sein de l'équipe senior. Si je dois citer des noms, alors, qui sont encore U17. Hein. Alors, je vais citer Francio Joseph, qui est de Basse-Pointe, Stéphane Cinceau, qui est du Lorrain, je crois, c'est le petit frère de Xavier Cinceau qui évolue au Golden Star. Il y a également Ilian Boudard, qui a évolué qui est entré devant le CS Caspilote, je crois. C'est le fils de Wilfried Boudard, que certains anciens connaissent. Et il y a également quelques U19 et U17-2 qui participent aux entraînements des seniors. Qu'on le veuille ou non, certains n'étaient pas encore prêts à évoluer en senior dès le début de saison, contrairement à ce que pourraient penser certains supporters ou certains parents. Donc là maintenant, en emmagasinant, en engrangeant les entraînements des seniors, certains ont pu se faire leur place dans le groupe des seniors régulièrement, dont notamment Francio Joseph, Stéphane Cinceau et Ilian Boudard. Est-ce qu'à l'avenir, il ne faudrait pas modifier le programme d'entraînement de ces jeunes pour leur permettre d'accepter le travail foncier des seniors? Là, je ne te rejoins pas dans la mesure où tout le monde voit à la télé les Kylian Mbappé, les Lamine Yamal, Pedri, Gavi. Les José Gouron. Les José Gouron. Mais s'il faut revenir au niveau local, il y a quelques années de ça, les Patrick Persin, les Patrick Louis, Serge Chilan, José Gouron, moi-même ou d'autres, nous avons participé aux entraînements des seniors. L'entraîneur des seniors n'a pas aménagé son entraînement par rapport à nous. Donc, si on veut jouer en senior, on se donne les moyens, on participe aux entraînements des seniors dès la reprise et à ce moment-là, puisque même si l'entraîneur a peut-être son équipe en tête, mais s'il constate qu'il y a un jeune qui est présent et qui
qui donne satisfaction, il va se dire, bon, ben, ce petit-là, on va l'intégrer tout de suite. La saison dernière, il y avait Ryan qui est un attaquant qui a évolué avec les seniors. Donc, il n'y a pas à prévoir des séances spécifiquement pour les jeunes s'ils veulent participer au match des seniors. Et bienvenue pour ça qui rejoint nous actuellement dans les Chiens-Bourgs. On trouve nous bien achalandés. Puis nous avons la parole aussi à la jeunesse. C'est maman-là qui a travaillé ces jeunes futurs grands footballeurs Maté-Nitié. Là, nous allons continuer. Puis Laurent Gercé concernant tournoi Jeune Tala qui est organisé par le Sporting et puis Walter Riga. Zot bat équipe là qui est là, qui donc la Samaritaine. On dirait que Zot a préparé ça. Ben non, enfin préparer, on se prépare toujours. Ouais. À un tournoi comme ça, on a toujours envie d'aller plus loin. Ce soir, je suis vraiment fier parce que mes joueurs, en fait, ça fait 2 tournois. Le premier, nous sommes arrivés en quart de finale à la Samaritaine d'un tournoi. On a pleuré. Ouais. Le dernier tournoi, c'était GS Calyptus qui nous avait invités au tournoi de Pâques. On arrive en finale devant le stade. On pleure aussi en finale. Parce que vous avez perdu. On a perdu, mais ce soir, on est content, on rit. Et c'est un travail vraiment de longue haleine. J'ai des joueurs formidables. On travaille beaucoup. Des fois, je suis très dur avec eux, mais le travail se fait. En tous les cas, on a un bel résultat. On a dormi bien, tranquille, pour dire que les enfants ont fini par me comprendre. Et les consignes ont été respectées. Surtout, et puis ça s'est fait dans le plaisir. Ils se sont fait plaisir parce qu'il n'y a pas que moi. Moi, j'ai pas envie de me faire plaisir. J'ai envie de leur transmettre une joie et cette joie-là, ils l'ont méritée. Ils sont allés la chercher. C'est du travail. Ils ont vu tout le travail qu'ils ont accompli toute la semaine et le résultat, il est là. Mais c'est pour eux d'avant tout. Et moi, je suis fier d'eux, tout simplement. Et puis, de toutes les façons, c'est une opération favorable pour l'école de football du côté de Toisilé. Tout à fait. Nous avons eu un objectif, c'est de former nos jeunes. Ouais. Nous sommes d'abord des éducateurs avant d'être des coachs compétiteurs. C'est-à-dire qu'on vous transmettre aussi des valeurs, un comportement sur le terrain, une attitude, un mental aussi, à préparer un mental à toutes ces preuves. Et c'est ce qu'ils nous ont donné aujourd'hui. Ils nous montrent que nous sommes dans la bonne voie et on espère encore continuer et créer encore d'autres générations qui vont emporter des titres comme ça avec des honneurs. Vous avez une belle chance pour que tu Toisilé. Vous avez un ancien pro qui a venu porter en plus Bazot. Qui m'en aura trouvé ça? Eh ben, c'est un plus pour nous, comme tu es en train de le dire. Ouais. C'est une fierté déjà de l'avoir. C'est une chance pour nous d'avoir un joueur de ce niveau-là, qui a eu ce niveau-là, et puis qui nous apporte cette maturité-là dans le football, cette expérience dans le football. Donc bien évidemment, on ne peut pas avoir des ambitions moindres que ceux que lui, il peut nous offrir. Et c'est vraiment lui qui nous fait grandir par rapport au projet qu'il y a pour ce club-là. Ce club-là maintenant a de réelles ambitions et j'espère on pourra afficher encore un niveau supérieur à chaque compétition. En tous les cas, nous constatons que cette pépite-là qui était là, soit ils continuent à rester ensemble, m'a donné l'impression que les autres sont contents même. Ah oui, c'est notre souhait. Quand on a une génération comme ça, c'est se dire qu'on a envie de les voir grandir, ouais. Et puis c'est de les voir évoluer, et puis demain matin, pourquoi pas, qu'ils ne s'arrêtent pas qu'à la Martinique. Moi, je leur souhaite. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là, et si je peux aider ces jeunes-là à arriver à ce niveau-là, je le ferai volontiers. Laurent, qui ça nous peut souhaiter les autres, pour les autres aller encore plus devant? Eh bien, de rester toujours ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire travailler dans l'acharnement, être très humble, savoir que dans le football on pleure, mais aussi on peut rire, on peut être joyeux, et ce soir on est joyeux, donc on va en profiter. Et puis le football qui a dégagé en l'eau émotion. Hein? Ah, mais c'est pour ça que nous aimons, c'est pour ça sans passion. Merci Laurent. Merci à toi. Samuel Tali. Oui, papa. Oui, moi, regarde, où parlez de la Samaritaine, là, est-ce qu'on peut dire, parce que nous, par téléphone, Gaël, Germanie, qui là, Rudy nous sortait de nous, concernant... Non, moi, mais m'a parlé de ça, et puis Gaël, en off, c'est vrai, que ça étonnant de nier des joueurs en école de formation, comme ça, et puis de partir plus jeune, et puis ces seniors-là, mais c'est vrai que Claude a répondu un petit brin en partie, mais si Gaël peut ajouter, ça s'intègre très bien. Ah ben Gaël, bonjour. Salut Polo, bonjour aux auditeurs de Martinique la première. Quelle nouvelle? Moi, ça va, tranquille. Hein? Tranquille. Gaël, quand José a entendu ta voix, il a fait la grimace, je ne sais pas pourquoi. Non, parce qu'il a eu une illusion il y a 15 jours. C'était pour un grand joueur, il a fait un beau but. Et puis derrière, la réalité l'a rattrapé. Donc, mais je le comprends.
Ok. Décidément. Tu as une question là, tu dois répondre à la question. Laquelle? Mais on a posé une question, mais on a évoqué un fait par rapport à la situation. Et pour pas ni plus jeune au sein de. Donc, on t'écoute. Du football de l'élite. T'écoute. De l'élite samaritaine? Oui. Eh ben, la première raison, c'est que la Samaritaine a choisi de créer une section sportive. Donc, pour mémoire, une section sportive, c'est qu'à partir de la 6e jusqu'à la 3e, donc au collège, nos gamins ont 2 séances supplémentaires. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont entraînés le lundi et le jeudi par des éducateurs du club. Ils sont sur le temps scolaire. Et ces gamins, à l'issue de leur cursus collège, ont la possibilité d'aller voir ce qui se passe en Europe. Donc, nos meilleurs jeunes, depuis 4, 5, 6 ans même, qui ont un bon niveau scolaire et sportif, quittent le département et vont soit pour les études, soit pour tenter une carrière professionnelle, quittent le département et sont sur la métropole. Donc ça c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est que certains qui sont restés sur le département, quand on veut les intégrer dans l'équipe senior, ils ne sont pas assidus aux entraînements. Et puis la troisième raison, c'est qu'il faut avoir un double, il faut un double surclassement parce que du coup en U19 on a eu très peu de jeunes et du coup c'est les U17 qu'on a dû intégrer, mais il faut un double surclassement, donc le temps de faire la procédure administrative. Et puis il faut qu'ils soient un peu plus assidus aux entraînements, mais à partir du moment où ils ont été assidus et qu'on a pu avoir l'autorisation entre guillemets réglementaire, ils ont commencé à intégrer le groupe senior. Donc voilà. Donc ce qui fait que contre l'Aiglon, on a vu un gamin qui a joué quasiment 90 minutes. Et puis il y en a un autre qui intègre le groupe senior depuis quelques temps. Donc, voilà. Donc c'est vrai que pendant un moment, j'ai un ami sur les réseaux sociaux qui a pas mal parlé de la situation, mais je pense qu'il méconnaissait la situation du club. Donc il fallait qu'il vienne se renseigner et puis il aurait eu les bonnes informations. Ah bon, cet ami-là, il peut te répondre, hein? Ah, je sais pas, il a du mal à discuter avec moi. Ah bon? Je ne savais pas que c'était ton ami, pour contre. En fait, on a le même nom de famille, donc c'est... On peut dire... Ouais, mais en plus que peut-être pas en place là. Hein. Ah bon, pourquoi? Il est cagé barrage. C'est sûr qu'il est... Bon, bref. On va... J'ai dit à glisser l'info en off. En tout cas, merci. Alors, redis-nous. Ça qui connaît là, on a là. Non, on est mercredi et le premier mercredi du mois, je crois. C'est la semaine. On est obligé de tester les sirènes de la ville. Donc voilà, la dame au mauvais moment. Le mois de cette Marie spéciale. D'accord. En fait, Marie est en règle. Quand même. Oui, Daniel. Mani remarque quand même, et Gaël n'a pas dit ça, mais mis à part ça aussi, et même si ça n'a pas forcément de lui, il faut parler quand même du politique comité qui décidait de faire de recul et il fait que des moments qui sont en confiance, pas forcément du l'enseignement parce que il y a des joueurs. Donc ça aussi, il faut prendre ça en compte. Et puis, j'ai pas trop bien compris la question. Non, je disais que simplement, il faut voir aussi avec les recrues a dû jouer dans les têtes de ces jeunes-là qui se sentaient moins en confiance et qui ne sont pas venus à l'entraînement. Alors oui, ça peut être un facteur, hein, mais après on va pas se mentir. Hein. Moi je serais curieux de savoir dans les 3-4 premiers combien de joueurs qui sont issus du cru qui jouent et ensuite combien de joueurs qui ont été recrutés pour justement performer. Après, moi je dis pas que nos gamins ne sont pas au niveau. Bien au contraire, comme je vous ai dit, moi je fais partie de ceux qui entraînent des gamins. Je suis sur la section U10. J'étais sur la section U13 avec Claude justement et j'entraîne les gamins de la section sportive. Donc mon rêve ça aurait été de les voir évoluer en équipe première, mais j'ai aussi un rêve, c'est de les voir jouer le plus haut possible. Aujourd'hui, mon entraîneur adjoint, Jean-Michel Saint-Gamalon, pour ne pas le citer, son gamin a eu 18 ans cette année. Ça fait 4 ans qu'il est en métropole et c'était l'un des meilleurs jeunes de sa génération. Donc aujourd'hui, que ce gamin-là soit à la Samaritaine ou en France, où il vient d'avoir son bac avec mention, je ne sais même plus quelle mention, je pense qu'il a réussi son cursus et moi ça fait ma fierté. Après derrière les gens peuvent parler
évoquer des sujets qui leur tiennent à cœur. Mais la réalité, c'est ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis sur la section sportive. J'entraîne des gamins qui sont entre la 6e et la 3e. Et on essaie de leur donner le maximum de bagages. Donc, le bagage sportif. Mais aussi, ces gamins-là, s'ils répondent pas aux critères d'excellence, entre guillemets, pour figurer avoir un bon niveau scolaire, eh ben, ils sont mis à l'écart de la section sportive aussi. Donc voilà, on a mis un niveau d'exigence. Ça permet à ces gamins-là d'aller voir ce qui se passe ailleurs, au détriment du club peut-être, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a Thaïs Saint-Gamalon est une des fiertés du club. Et d'ailleurs, il a été mis à l'honneur sur l'inauguration du stade parce que ce gamin-là a montré des valeurs qu'on lui a inculquées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Thaïs a eu, comme je vous ai dit, son bac avec mention. Il est dans une école où jusqu'à aujourd'hui, eh ben, il représente parfaitement les valeurs du club. Et tant mieux pour le club. Après oui, les résultats du club ne sont pas ce qu'on espérait cette saison. Mais je vais peut-être frustrer pas mal de monde, hein, mais on fait quand même une finale de Coupe de France. On est dans le wagon qui joue les 4-5 premières places. Si c'est ça, je pense que dans 3-4 mois, même pas 3-4 mois, dans un mois, il y a 19 coachs de Ligue 1 qui vont être licenciés parce qu'ils n'ont pas atteint l'objectif que le PSG a atteint. Donc voilà, donc je pense que les gens, il faut mesurer un petit peu tout ce qui se passe. Aujourd'hui, la Samaritaine n'est peut-être pas au niveau qu'on espérait parce qu'effectivement la saison dernière on finit 2e et moi le premier je pensais qu'on allait bousculer les 2-3 premiers, mais tout n'est pas à jeter et aujourd'hui que ça soit au niveau jeune où on a une structure qui tient la route avec des éducateurs qui sont impliqués et où au niveau senior, hier soir encore, on était 26 à l'entraînement. Je pense qu'il y a très peu de clubs de R1 qui peuvent se vanter d'avoir 26 joueurs à l'entraînement. Donc, voilà. En tout cas, merci. Ah ouais, c'est vrai, 26 personnes, nous, on est 4, nous. 4 dont José Gaumont, parce qu'apparemment, ça c'est un problème aussi, l'âge des joueurs. Alors que moi, j'ai 2 joueurs à 48 ans. Il y en a un qui est titulaire, ça gêne personne, et puis le deuxième qui va faire 20 minutes, ça gêne tout le monde. Donc voilà, tout ça poser la question aussi. Ben oui. Merci. Gaël, merci en pile. Et puis, nous verrons bientôt parce qu'il y a une finale coupe féminine. C'est cette Marie qui a fait. Normalement, on va accueillir les filles. Voilà, donc mettez un bon son au bon moment. Ouais, j'ai bien aimé. Comme la dernière fois. Absolument, c'était super, c'était bien. Ouais. Voilà. J'ai bien aimé l'intervention de Gaël. Il a précisé l'exigence. Et chez les jeunes concernant le cursus scolaire, c'est comme dans tous les centres de formation en France, hein, à partir du moment que le cursus scolaire ne suit pas, donc le gamin, il dégage. Non, mais il me semble que, Walter, tu as été confronté à ça par rapport à tes gamins. Oui, tout à fait. Oui, je sais de quoi tu parles. C'est pour cela que je me permets de dire que j'ai bien aimé ton intervention. Je confirme les propos de Gaël concernant la section sportive, puisque j'ai intervenu là-dessus également. Et oui, quand le bulletin, le comportement, c'était pas satisfaisant, le gamin était écarté et quand il avait retrouvé une bonne ligne de conduite, il revenait aux entraînements de la section sportive. Si mon moment par côté cette Marie, c'est des guigous. non mais Polo, dans les centres de formation. Non mais c'est bien là. Ça a fonctionné. Bien sûr, moi passer par là. Et il y a le monde qui peut comprendre bah état là. Ouais, il chemin quand entrer en centre de formation, mais si les résultats scolaires ne suivent pas, eh ben c'est clair que le gamin va être vite écarté, même s'il est doué. Merci en pile Gaël Chébéred. Merci Polo, à bientôt. À bientôt. Il y a aussi tenir c'est Saint-Joseph qui a éliminé club colonial. Eh ben Daniel Mokoy tout pato a été puis David Laetitia nous quoi écouter la même. David Laetitia nous écoutez en finale mais bon on se rappelle la tirée même si mon raisonnement de Chien début. Non, la partie de soir. Franchement, équipe là qui est champion et Saint-Joseph, je féliciter vous. Le football Martinique a changé tête à la tête au niveau du championnat, mais au soir là, comme le Alpana a rougi, il n'y a rien là. Et on ne s'est pas montré nous rien, il était plus réaliste. C'est ça qui est à côté en football. Donc bravo, belle victoire, mais franchement, comme colonial, et puis toute saison nous passer à nous venir là tranquillement là. Rien, bravo qualifié, mais il n'a pas montré que le colonial a rien au soir. Et nous pas rougir des défaites par au soir parce que nous pensons que nous pas mérité totalement. Après Baïta, où j'ai commencé à faire un bilan, j'ai sauvé les autres. Bon, demi-finale Coupe Martinique, finale Coupe Vive. Maradon qui bien c'est Dan Ordino,
saison pour ça nous et puis le problème administratif et puis le métier en période enfin monde qui quitte non fait bon c'est compliqué moi te promettre le peuple clubiste que nous pas descendre nous fait du journée de la fin donc nous pas sous presque le machin du rasoir donc il belle moi qu'a dit peuple clubiste attention nous que revenir là nous pris de coup dernière fois la saison passée nous peut faire même l'erreur nous peut pris de coup et que ni muté en période moi promettre ça et moi promettre un effectif l'an prochain parce que nous l'an prochain nous va venir pour nous gagner un championnat ça laisse un club colonial qui a parti pour l'an prochain moi annonce l'idée puis au soir c'est pour ça que mon pas enfant fallu moi dit lui nous que recruter pour ça et nous avons travailler pour ça. Donc on travaille pour ça. Donc ça veut dire qu'il va faire revenir José Gourou-Bergaï. À nos côtés actuellement, Jérémy Ludon. Ah ben oui, Jérémy Ludon. Au Soya, je tombe en club colonial qui était quand même accoucheur, mais après, tenir un jeu demi-finale. Exactement, oui. Moi, t'ai dit ça, les Bougouins, que. Mon t'ai dit que nous étions bien les plus faciles là parce que nous pas tombé dans les clubs fossiles en Golden Land, mais comment dit les joueurs, moi qu'à penser que équipe là qui n'est plus entre guillemets en conditionnement de coupe, c'est vraiment un club colonial par rapport au fait que c'est monsieur qui a joué bien en bloc, c'est monsieur qui arrivé effectivement mettez match là en l'autre vibes, nous ouais ça justement en coupe vive, hein, laissez monsieur jeune François, ça était franchement entre guillemets pour les yeux pas beau à voir, mais en fait dès effectivement des chips les yo peut pas rivaliser en laissant certains bagages, yo a fait d'autres bagages et yo vraiment fort en laisse ça. Donc nous t'ai dit les joueurs pas tombé en ça, malheureusement en première mi-temps nous tombé dans piège tard. Ce qui fait que nous pas arriver vraiment mettre genoux en place, nous arriver mettre en bi mais bon ça en l'air 10 goals là donc nous pas vraiment satisfaits puis en deuxième mi-temps nous un petit peu plus d'IRC, c'est-à-dire que nous demandons les Bougas aller vers l'avant, aller agresser yo. Nous savons que bagarre la terre mais bon yo a fait quand même, nous arriver mettre en deuxième, nous s'est mettre en troisième en quatrième. Mais bon, moi, envie de que l'essentiel, c'était justement la qualification finale. Nous avons bien songé que l'an passé, nous étions perdus à stade. Donc là, nous sommes vraiment satisfaits d'Icon nous en finale. Donc c'est vraiment une belle bagaille par rapport à la saison, c'est Bouga qui a réalisé. Oui, là, nous avons dans une saison en semaine décisive. Hein, là, nous qualifiés pour la finale, pas de problème. Nous qui attendent soit François, soit Golden Line. Qui sont encore en derby Joseph en finale ou bien l'autre bail? Ah, sincèrement, moi, envie de lever coupe là. C'est ça plutôt comme envie d'où maintenant quel que soit l'adversaire la Kéred Derby Joseph ça veut que ça t'est belle l'histoire de la commune maintenant c'est effectivement nous jouons François moi envie de ça aussi historique puisque premier titre là que RC gagne c'est en coupe Martinique face au François donc là aussi quel que soit l'équipe là ça qui est un bagage historique club nous donc maintenant nous qui attendons et puis ça qui est important nous là c'est de ça poser pour ça enchaîner derrière ça. Oui, parce qu'à Monte Carlo, d'ici semaine décisive là, c'est-à-dire que samedi, la Caïzot, au souhait 19h, c'était au souhait très petit champion. Oui, il y a une possibilité, exactement. Nous savons que là, nous ni effectivement des matchs qui retiennent nous en championnat. Donc, il faut que, moi, envie de que nous pas fait calcul, hein, c'est gain, il faut que nous gagnons. Donc, nous fait ça qu'il faut pour déjà commencer à nous récupérer. Travailler encore puis c'est Bouga par rapport à ça qui partait bon pardon au Soya et puis ouais effectivement qui est type la plus compétitive que possible que nous Penny pour jouer contre la Samaritaine et puis faire en sorte d'y gagner qu'on nous a fait chaque match en fait. Ouais Goma partait là on a pensé qu'il peut virer d'ici samedi. Ben moi envie de dire que nous avons espéré, c'est vrai qu'il sorti ça t'est red banou mais bon comme on a dit là ni en groupe ni des bouts qui arrivaient faire taf là donc tant mieux banou. Donc là c'est espérer que les soins encore qu'il a fait que ça a porté fruit et puis effectivement nous qui porter à analyser puis c'est Kinéa pour savoir si effectivement il est apte pour ça jouer samedi donc si apte tant mieux si pas apte nous qui fait effectivement et puis les forces vives que nous n'y disponibles pour samedi. 12h21 c'est les Chimboules la bien achalandé tu vois ça ouais mais si on sait l'équipe qui pas parler c'est SK Pilote pas bien là nous pas bon mais vous jouez ça mais nous pas bon nous pas 9. Nous, les gars, c'est pas bon. On est 14 équipes ça veut rien dire. Au 12e. Ah ouais, d'accord. Ça veut dire que les autres sont plus forts. Ben, c'est qu'on pas bon aussi. Non, mais on peut être fort, mais c'est une équipe plus forte qui c'est pas parce que. Il y a toujours plus fort que toi. Il y a toujours plus fort que toi. Mais là où on va classement. Non, mais on est 10 000, on est besoin pour 50 bifs. Ah bon? Non, mais vous captez la semaine passée, Bougatti a dit j'ai mon destin entre les mains. Oui. Et côté destin, il y a tellement. Ouais, côté destin, ouais.
C'est un R2. Vous êtes parlé de R2 là. Et mon passage, si vous autres suivent le scénario la descente vers la R3 du groupe B samedi après-midi, tenant un scénario entre 4 équipes là. Ça t'est belle. Qui descend finalement? Good Luck, Verpré et Good Luck, Verpré, US Marinoise, Stade Spirit. Voilà, tenir une espèce de... Stade Spirit, regardez ça? Non, scénario. Non, qui descend? Mais qui descend? Good Luck et puis Monpito. Good Luck et puis Monpito. Mais jusqu'à 7 minutes de la fin match, Stade Good Luck là, et Good Luck pas de descendre. Good Luck pas de descendre, il me semble que c'est Stade qui est descendre, finalement Stade égalisé dans les dernières minutes, et puis finalement Good Luck a descendre, et puis Monpito, et les barrages, c'est l'US Marinas qui a fait les barrages contre le 10e de l'autre groupe du groupe B, c'est Silver Star, tout à fait. Alors, si je peux me permettre, c'est quand même surprenant pour l'US Monpito, parce que j'ai eu l'occasion de les voir jouer à 2 ou 3 reprises, et c'est une équipe qui n'est pas... Monpito, ils sont vraiment pas ridicules, mais bon, c'est dommage. Et pourtant, ils ont même bénéficié de 4 points. Voilà. Donc, salut Guinel. Bonjour Polo, bonjour tout le monde. Fallait le voir fanfaronner samedi après-midi au monde. Ah non, monsieur, début saison, il a qu'à parler au ben passé, au ben passé, ouais, quand tu as laissé Bouga, puis tu as mal aux anges. Il a même fanfaronné au handball après. Ça quand même bizarre. Pour le bois, les bougs des enfants, ils mettent le chemin en glace, les barils en pilote. Ouais. Justement, c'est quand ce match-là, Guinée, toi qui es au courant de tout. Ouais, ils ont dit c'est le week-end prochain, mais... Ouais, le week-end prochain, justement, la Ligue 2 va s'organiser mieux. Je sais ça, ils vont faire ça en même temps que les finales de femmes. Ça c'est très délicat quand même, le calendrier. Mais oui. Je finis pour en plus que tu as des jours fériés, par exemple, tu as le 22 qui est férié, il n'y a pas de match, puisque la finale de la Coupe de Martinique, c'est le 24. Donc peut-être qu'ils auraient pu mettre un match le 22, puisqu'il y a déjà le 17. Le 17, c'est la finale féminine déjà. Donc le 22, ils peuvent mettre finale peut-être championnat, je ne sais pas. Par contre, match barrage là... Pour placer là, il était placé ici maintenant là, par exemple. Mais match barrage, il était fait la même day, puis c'est Bouga en compétition. Non, mais il n'y a pas dit ces week-ends là, il dit ces week-ends là, d'après moi. Ou bien on fait un match barrage là avant, et puis finale après, ou bien. Mais logiquement, ce serait ça. Alors, on finit souvent un message. Match Club Colonial, c'est au Trinel samedi soir, qui était pour faire Pierre Aliquer. Il a fait Pierre Aliquer parce que lui, Achille, indisponible. Ouais, donc, Club Colonial, c'est au Trinel, qu'a fait au stade de Pierre Aliquer. Samedi soir? Ah ouais, puisqu'ils ont mis des matchs samedi soir. Ils ont mis des matchs vendredi. Ouais, samedi soir. Ah, il fallait plus faible à jouer vendredi. Plus faible. Le roi d'un, le roi vendredi. Ah, ok. Ouais, nous finissons sur ça. Et puis, Marie s'ouvre. Non, ça, c'est une question qu'on va poser moins. Donc, je vais poser des questions. Et puis, si on peut répondre, le match Club Colonial féminin et Club Colonial masculin se déroulent en même temps. Ça, c'est une question. On ne peut pas faire autrement, c'est l'autre question. Aussi pour la visibilité du football féminin. Donc, je vais rappeler que match Club Colonial, c'est au Trinel, samedi au soir, qu'a fait Pierre Aliquer et non au stade de Louis Achille. Et match féminin, il a fait le lever de rideau alors? Non, il dit que tu peux faire ces 10 matchs-là, il fait ces 10 matchs en même temps. Ça veut dire peut-être match féminin en l'autre côté, mais c'est Club Colonial, et en plus que Club Colonial masculin qui a joué là Dillon, donc peut-être que par rapport aux supporters, les gens qui étaient peut-être aller au match féminin, mais puisque les matchs seniors là, même joueur, je me rappelle, c'est ça. Voilà, en tout cas. En fait, Polo, oui. Concernant les filles, ce qui pose problème, c'est qu'en fait, la commission féminine a voulu faire une journée deux matchs sur une journée. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait Espoir François en demi-finale et Club Colonial Racing chez les filles. Et en fait, ils voulaient faire. Ce qui est prévu, c'est qu'un premier match se joue à 17h, le deuxième match se joue à 20h. Et pourquoi ils ne le font pas? Et du coup, c'était pour augmenter les chances de faire de bonnes recettes. Mais là, du coup, comme le Club Colonial, pour eux, c'est compliqué d'allier les deux rencontres.
garçons-filles en même temps. Cette idée de faire 2 matchs en un jour le samedi doit être repensée. Et, moi, j'incite effectivement à ce que la commission féminine et tous ceux qui organisent ce type d'événement puissent trouver des solutions. Parce que pour les passionnés de football total, de manière générale, ce serait bien qu'on puisse regarder la meilleure affiche, en tout cas, des demi-finales de Coupe féminine, là où l'est d'ailleurs. Et bien sûr, par exemple, un match de R1 garçon où il y a encore des enjeux, comme le COT qui doit essayer de attraper la 4e place, le club franciscain affronte le club péléen. Le club péléen doit se battre pour conserver sa 4e place et bien sûr le RCC Joseph, c'est le match du titre, donc ça se joue, ces 3 matchs-là se jouent le samedi en même temps que la demi-finale, les demi-finales de Coupe de Martinique féminine, et du coup pour allier tout ça, ce serait bien qu'on puisse trouver une solution. Mais si en pile. Par contre, en question, parce que mon quoi ça sur les machins, nous parler en pile et ça, que se passe-t-il avec l'un de nos meilleurs arbitres de la Martinique? J'ai pas trop suivi là. Pas trop suivi? Il a poussé un coup de gueule, il a dénoncé certaines choses et apparemment ça n'aurait pas plu et donc on l'a suspendu. Ah, Damien Rosabel, bonjour. Damien? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Damien, on attend de moi? Tu m'entends bien? Oui, je t'entends maintenant, oui. Bonjour Bolo, bonjour tout le monde, bonjour les bonjour Damien. De Martinique la première. Alors justement, nous avons posé une question, on le bagaille qui titac tout partout, qui ça qui passe? Vous mettez à pied? Vous mettez à pied pour qui ça? Moi je vais dans le vue du sujet, moi. Je suspends 30 jours, normalement suspension, on a fini jeudi. On a bien dit normalement, puisque par rapport à coup de gueule là, mon susceptible peut-être d'être convoqué à nouveau. Parce que, en fait, chronologiquement, m'envoyer un mail à la Ligue, pour dire que, en ras-le-bol depuis septembre, moi, j'ai souffert, et puis l'assistant moyen. Ni des assistants qui étaient arrivés à 20 minutes du coup d'envoi, ni des assistants qui étaient pris moi qui n'ont pas venir à 30 minutes du coup d'envoi pour regarder les réseaux en soirée la veille. Tu sais, c'est une éthique de travail qui pas plaît moi et qui pas convienne à rigueur de travail. Là, moi, l'entraînement 3 fois par semaine, mon match le 4e soir, donc ça fait 4 soirs au moins loin du foyer moi, où moi fait sacrifice. Et ça va être collé à l'éthique de travail moyen. Donc, mon pourtant, depuis septembre, m'envoyer mail en février, depuis septembre, j'ai souffert d'idées travailler comme ça. Heureusement, c'est pas tout le monde, on va gavrer ou changer tous les collègues moyens, mais ni 2-3 cas qui font souffrir, surtout que par rapport au gros match que le Kaba moyen, après, ça a affecté l'arbitrage moyen. Et mine de rien, c'est pas pour rien, le Kaba un trio à l'international ou bien aux professionnels, au Kanye trio, au Kanye automatisme, et puis au arbitre, toute l'année. Bien sûr. Donc, moi, là où moi, arbitre, samedi, au Kaba, l'autre, samedi d'après, qui peut-être pas ni même condition physique là, il n'a pas ni même connaissance des lois du jeu, il n'a pas ni même niveau, il n'a pas ni même grade là. Mine de rien, c'est qu'on s'est réadapté à l'arbitrage. Donc, m'envoie en mail à la Ligue pour dire tranquillement, il n'a pas été virulent. M'a dit tranquillement que par rapport justement à tout ça, moi c'est que bien, mais que vous mettez des assistants qui a joué un niveau moyen, qui a joué une rigueur de travail moyen, qui a joué une éthique de travail moyen. Et que sans ça, je vais réserver comme le droit d'y livrer désignation. Si m'en savent que collaboration a été efficace. Et je pense à quoi on menace. Alors que c'est comme si mon chef de chantier, ou pas proposer mon chantier, mon Dieu, pas les chantiers, ou pas bailler l'autre. Et si on pas vu mon chantier, c'est problème moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, si mon vie est désignation et puis ou pas vu d'autres désignations, c'est problème moi. C'est peut-être un jour qui ai décidé d'accepter désignation parce que je réalisé que je ne vais pas gagner mon match. Mais non, il n'y a pas une menace considérée, je virer toutes les désignations et puis je exiger d'autres matchs. Non, pas du tout. M'entendre dire c'est un complexe de supériorité,
Rosa Compagnie, c'est le meilleur arbitre Martinique. C'est complètement faux. Parce que c'est dans le sens où, c'est pas moi qui mettais les grades là en place. La Ligue mettait élite, arbitre R1, arbitre R2, arbitre R3. Oui. Si vous créez grade, c'est que vous savez qu'il y a une différence de niveau entre les arbitres là. D'après moi. Donc, si moi je dis que vous voulez deux arbitres R3, imaginons, on est en Golden Lion François, vous voulez deux assistants R3, et moi je dis que vous pouvez pas pour le niveau ça. Alors, est-ce que c'est un complexe de supériorité ou bien c'est juste en logique? Ah non, c'est en logique. Unique Claude qui réagit. Alors justement, par rapport à cette demande d'assistants de même niveau, si je peux dire ça comme ça, connaissant le manque d'arbitres en Martinique, est-ce que dans la pratique, donc si j'ai bien compris, comme tu as dit, comme à l'international ou au national, composer des trios qui auraient fait toute la saison ensemble. Mais c'est logique. Est-ce que dans la pratique, c'est réellement faisable par rapport au nombre d'arbitres C'est réalisable. C'est réalisable et en même temps c'est pas réalisable, mais pour moi c'est dû à un manque de politique d'arbitrage. Je vais t'expliquer. Moi ça fait peut-être 3 années que je milite pour ça, pour avoir mon trio, que j'ai des arbitres qui ont envie d'être assistants spécifiques simplement pour moi, mais la Ligue a envie que pratiquement tous ces arbitres, pas la Ligue, la CRA a envie que pratiquement tous ces arbitres soient centraux. Qu'ils soient capables de faire les DA. Alors que là où ils vont en CONCACAF, il y a choisir. C'est soit au central, soit au assistant. On n'a pas cette politique de formation où on a envie de former des assistants spécifiques. Alors qu'on est demandeur, puisque les moments qui partent à l'international, il y a quand même 3 Portoricains, il y a quand même 3 Jamaïcains, il y a quand même 3 Guyanais, non, il n'y a pas quand même Guyanais, il y a quand même 3 autres boucs. Alors que moi, ça fait partie des 4 Martiniquais. Parce que moi, ça fait deux assistants spécifiques, et puis on est en centrale qui peut faire 4e bas. Mais comme la CONCACAF savent que nous pas des assistants spécifiques, ils n'ont pas commandé nos assistants. Ils n'ont pas pour moi, puis ils finissent ça. Donc, là où je demande un trio, à la CRA, ils ont dit, ouais, mais ceci, ouais, mais cela, ouais, mais cela. Alors que dans mon mail n'était pas anodin. Parce que là, moi, j'ai regardé toutes les désignations. Mon j'ai réalisé par exemple qu'un tel a fait depuis septembre tout match et puis un seul assistant identique. Il a changé peut-être 2e assistant, mais il n'est même assistant. On a regardé que notre trio diamantinois, c'est qu'on voit tuage au café, ils ont arbitré ensemble. Donc ça veut dire que c'est pas moi ou pas les faire. On va faire pas d'autres monde, mais c'est pas moi ou pas les faire. Donc, donc la suite de cette suspension-là, pour faire terminer la chronologie, là, ils ont fini, dis-moi ça. Moi, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Ils ont dit, ouais, Rosa, selon ton niveau, ou tu peux arbitrer, puis n'importe qui monde. Moi, je dis, ouais, ben, allez, ouais, tu peux. Et puis, moi, tu peux arbitrer, puis débouche en sandales. Puisque, apparemment, peu importe niveau là, on peut arbitrer n'importe qui monde. Ben oui. Moi, arbitré vidéo assistant bénévole, il y a Jean Bémédiane, il y a suivre moi juste pour tout corner là. Il n'y a pas qu'à arrêter côté yo. Quoi qu'il arrive, je peux m'adapter. Je suis comme ça, je peux m'adapter. Mon niveau fait que je peux m'adapter. Mais mon niveau, je peux juste m'adapter. Je ne peux pas faire en sorte que tous les week-ends, mon avant-match soit biaisé par rapport au fait que je dois me demander quel assistant que j'ai. Est-ce que je dois revoir mes consignes? Est-ce que je dois revoir ma façon de parler? Moi, tout ça, c'était dans une optique de réussite, d'ambition. Ouais, d'amélioration, oui, bien sûr. L'Mbappé qui a assisté et qui a dit, ouais, tu ne me parles pas d'âge. Tout le monde qui a dit, il a du caractère. Mais la Rose qui a levé et puis qui a dit, tu ne me parles pas d'âge. Il a dit, il est prétentieux, il est arrogant. Nous, petits Martinique, nous pas envie d'être à la hauteur d'ambition, nous. En tout cas, et donc, là, ça fait, et le problème là qui fait, moi, c'est ça qui énerve moi, c'est que, mais là, m'envoyer, en kiffé, mais en privé, ils ont fait fuiter mail là. Ça veut dire que l'islam envoyé ni des arbitres qui lui surveillent, parce que d'autres arbitres qui apprennent ça, allez pour dire, regardez, ou quand on sent c'est Rosa, ou quand flat c'est Rosa, mais ou pas même en les liste Rosa. Et Dieu merci, ni des arbitres qui de bonne foi, des arbitres R3 ou des arbitres R2 qui voient un message par mail qui dit, mais Rosa, Léo, dis-moi ça. Moi, dis, mais heureusement, moi, parle les listes Rosa. Moi, connaît niveau moi, on connaît niveau Rosa. Rosa, t'es qu'à faire entraînement bas, moi. Rosa, t'es qu'à former, moi. C'est normal comment parler les Rosa. Heureusement, des petits arbitres qui sont censés. Mais c'est ce fonctionnement-là de copinage et de vouloir semer la zizanie parce que vous estimez que Rosa se la pète ou quoi que ce soit, alors que Rosa, regarde le match de R1, c'est 80 €. Mon pas vivre depuis 80 €.
Mon bagage vivre depuis 80 euros, moi je n'ai rien à... Bip de 80 euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'arbitrage, c'est une passion, je mets mes tripes dedans. J'ai essayé de créer des entraînements pour tous les arbitres. Ils ont adhéré à ça. La Ligue m'a contacté en me disant arrête, il faut que ça soit un petit peu plus encadré. Jusqu'à maintenant, j'attends l'encadrement. Alors, pour nous, tout ce que j'essaye de mettre en place, je connais moins. Donc, je termine vite fait sur le deuxième aspect. Donc, les m'ont fini, puis ça m'a dit, regardez, mais vraiment à jour pas bouillon, vraiment basse pointe. Et puis l'assistance de Léa m'a fait, pas de problème. J'ai fait mon mea culpa, je me suis excusé, j'ai retiré ma requête. Ensuite, ils m'ont parlé d'une conversation WhatsApp, des audios qu'ils auraient entendus sur un groupe qu'on avait. Ça encore, c'était de l'amélioration. On a créé un groupe à 7 où on s'envoie des vidéos de certains matchs locaux qu'on coupe en forme de situation et on débat. Est-ce que ni penalty, est-ce que l'arbitre l'a bien placé, est-ce que l'arbitre l'a pas bien placé? Forcément, ni des petits boutades, ni des petits stickers, ni des petits munkari, ni des petits commentaires un petit peu plus virulents, un petit peu plus à chaud, parce que ça a qu'à estimer qu'il était perdant les matchs là et puis il y a qu'on met ce qui tenait. Mais tout ça, c'est dans ce privé. Il va aller dire comment parler aux médias et comment parler dans les réseaux sociaux. Ça faut. Si moi, tu parles dans les médias et les réseaux sociaux, tout le monde est étonné, tout le monde est au courant. On s'en fout. Donc, les motifs qui ont été évoqués sur ma suspension sont faux. Et c'est ce qui m'a fait m'énerver. Et quand j'ai eu le secrétaire général de la Ligue, qui n'était pas au courant de tout ça, puisque la CRA fait ses affaires après la rencontre au Conseil de Ligue, il dit, on va vous recevoir. Donc, mon père là, il m'a dit ça tout de suite après ma suspension. Donc, moi, pas dit rien. Moi, attendre, il souvent, mais j'ai dit à présent, mon cas attendre. Donc, forcément, ça fait, puisque m'a dit comme suspension, moi, fini jeudi, personne ne parle sous moi, alors que tu pour moi pour essayer d'y lever sanction moi. Donc, au final, ça fait hier au soir, parce que m'a dit, tant qu'à faire, on finit puis ça. Yo cassé en confiance comme on tenait puis yo. Parce que là où désignement là en gros match, ouvrez moi en Guadeloupe fait 7e tour de Coupe de France là, c'est irréprochable. Guadeloupe un bel message pour dire merci ouvrir aux Banou. Moi rentre ici à donc montrer qu'on y confiance en moi. Et malgré ça, si c'est un seul monde, la Ligue qui était décidé suspendre moi, il dit nous avons plus Rosa, nous avons Rosa 30 jours, puis nous finissons ça. Moi c'est dit ok, Missy craque tout seul, c'est pas grave. Mais que 10 moun assises, 10-12 moun assises à l'entour en table. Et puis on dit que nous avons plus Rosa à la fin de saison, l'année demi-finale, l'année quart de finale, l'année finale, pour gâcher tout le travail moi, après 1 an de convalescence, 1 an et demi de convalescence. Mon vie à meilleur niveau moi, donc à plus comme ça. Ça va montrer ma compagnie pièce estime maman. Et donc, on va dire confiance en ces messieurs. On va aller arbitrer encore pièce, ces messieurs. Alors, oui, pour nous, parce que les hackathons, oui, et oui, rapidement après Claude. Oui. Voilà, exactement. Je voulais juste essayer de rebondir sur tout ce que Damien explique, mais d'une manière peut-être plus neutre. Je souhaite quand même dire qu'en ce moment, la commission régionale de l'arbitrage en Martinique est très critiqué, visiblement de l'extérieur, tout comme de l'intérieur. Je le dis ouvertement, de l'intérieur. Donc, j'invite les dirigeants fraîchement réélus de la Ligue de football à se mêler de cette commission régionale de l'arbitrage, de peut-être faire le ménage pour le bien du football martiniquais et de l'arbitrage. Parole a dit. Ouais, surtout sur les nominations d'arbitres. Parole a dit. Claude. Oui, alors je voulais juste, alors Damien approuvera ou pas mes propos, puisque effectivement quand je suis avec les commissaires CONCACAF FIFA sur les matchs internationaux, je vois effectivement le staff arbitral qui arrive et effectivement ce sont des arbitres de la même nationalité. Parfois il y a même hôtel. Oui. et effectivement ils sont en parfaite condition physique, n'est-ce pas Damien? Ils fit même. Mais c'est ça, Claude, c'est ça qui gêne moi. C'est que où ça pige moins 30 jours, en parole qui était dans ce privé. Entre arbitres, c'est même pas pour dire que tu es capable de les cousins ou bien tu es capable de les dirigeants. On est entre arbitres, nous allons laver l'install là entre arbitres. Où ça pige moins pour ça, mais l'ennemi 4 moun en test physique là, t'as qui parti au test physique là, il gagne plus gros match là week-end d'après. Et on pas content, et on pas content que les moun là, et on pas content que les arbitres là frustrés. C'est normal que dans le discours, nous avons analysé un match. L'arbitre là, qui a dépassé propos, il a frustré parce qu'il a réalisé qu'il finit crasé en test physique, il est bon et il parle les gros matchs. Donc la politique du copinage, on m'a sanctionné parce que j'ai dit quoi, Claude? Que c'est la première fois de la vie moi que moi un seul arbitre qui a fait 2 demi-finales. C'est comme si tu n'as pas fait Brésil-Italie et puis qui a fait Espagne-Argentine juste après. Et puis il a décidé qui est en finale. J'ai dit ça, j'ai osé dire ça, il y a sauté en l'air parce que ni un seul arbitre qui fait 2 demi-finales de vivre, on était à mon pas fait un seul.
On va faire en demi-finale Coupe de Martinique. On va faire en quart de finale Coupe de Martinique. Mais ouvrez-moi Guadeloupe fait 7e tour. Je ne me prends pas pour le meilleur arbitre de la Martinique, que tout le monde entende bien ce que je dis aujourd'hui là. Mais je te mets au défi de me donner 5 arbitres qui s'entraînent comme je m'entraîne, qui font les sacrifices que je fais et qui ont autant de bâtons dans les roues depuis ma plus jeune carrière. Damien, ouais, nous, parce que les gars arrivés là, nous sommes obligés de... Dernière phrase, oui, rapidement. Les gens arrivés, moi, j'ai 18 ans, ils ont mis des bâtons dans les roues. Alors que moi, à 30 ans à l'État, moi, mettais en place des entraînements, moi, j'ai pensé à après, moi, quand entraîner tout le monde, peu importe l'âge. Donc, si moi, c'est aussi un but de personne, moi, j'ai viré, moi, j'ai demandé les plus gros matchs là, mais moi, j'ai entraîné personne. C'est tout ça, mon seigneur a dit. On va essayer de travailler pour la Ligue, ou qu'à tirer la moyenne. J'ai raccroché ma casquette de formateur et j'ai raccroché ma casquette d'arbitre. Et et puis bon courage à tout ça qui là. Non, mais de toutes les façons, il faut poser une question. Si Ouassouf, si pas ni Ouassouf, si pas ni Damien, donc il faut poser une pièce question. Il est content dans le bagage. Comme dit Emric, tout en pas ni ménage, il est content. C'est dommage. Rosa, merci en pile, mais bon, nous avons quand même espéré en l'enterrain football car arbitrer. Alors, si on nous a changé, là. Si on nous a changé. Non, mais ça a changé, pas de problème. Merci en pile. Alors, juste pour la boutade, par rapport à ce qu'a dit Damien sur les désignations des demi-finales, même pour avoir assisté au match et en étant en tribune, j'ai entendu effectivement des commentaires de spectateurs qui se posaient la question, mais pourquoi c'est ce même arbitre-là qui a fait les 2 demi-finales? Oui, Samuel. Ah, mais les gens suivent leur truc, hein. Bon, Samuel, tu as essayé de dire nous en bagaille. C'est pas Samuel alors? C'est Daniel? Non, pas du tout. Ah ben, moi, t'en envoie alors. C'est exactement sur le match US Robert Club Colonial. C'est mon a dit comment se fait-il que c'est un arbitre Lasso qui a venu arbitrer Robert. Donc, tous ces trucs-là, ces nominations-là, il faut revoir tout ça. Hein. Et il me semble qu'il y avait Asso US Robert quelques jours plus tard. Ouais, depuis l'autre qui a parlé de Robert, quand on dit Robert, on entend Guinel. Non, justement, pour parler du Robert, il y a US Robert, c'était samedi après-midi. Et l'arbitre qui a arbitré la veille aussi, le soir. Je sais pas si c'est pour les arbitres, c'est possible, mais je me suis posé la question par contre. Alors, il me semble que si un arbitre fait 2 rencontres d'affilée, il peut faire une rencontre en étant au centre et l'autre en étant juge de touche. Mais effectivement, apparemment, lui, il a fait les deux au centre. Ouais. Donc, ça rappelle je sais qu'il y a un arbitre ce week-end, il a fait 3 au centre. 3 matchs au centre. Ah, il touche un bel argent. Non, mais c'est peut-être pour pallier à la pénurie d'arbitres. Voilà. Alors rapidement, c'est maman là parce que les après il va dans un petit moment nous les communiquer pour trophée Claude Chadet la poule haute vendredi 9 mai. Kenny JS Eucalyptus contre l'Étoile, ça va fait François samedi 10 mai Kenny JS Marigot FEP Monésie Ajoupa Bouillon, Kenny Racing Club SC Lamantinois Lorrain à 4 match là. Et dimanche 11 mai Kenny Excelsior. RC Lorrain, c'est Lamantinois, c'est ça? Oui, Rapid Club. Ok, non, t'as dit Racing Club. Ah, Rapid Club, autant pour moi alors. Rapid Club contre le SC Lamantinois, donc au Lorrain. Et puis dimanche 11 mai, il y a Excelsior, nous avons pas eu du trophée, Claude Chadet. Excelsior, UJ Monroe, ça a fait Louis Achille. Championnat futsal là, qui les barrages lundi 12 mai, Caribéen Osmose, Casablanca FC, c'est qu'il Lamentin. Et puis mercredi 14 mai, 8h10 soir, qui est la femme contre Casablanca, la Café de Fort-de-France, et la femme contre Caribéen Osmose. Ah bon? Pourquoi 2 fois la femme? Ouais, c'est ça, il a fait 2 fois. Il a fait même il a fait des matchs alors. Ouais, bon, c'est ça, moi, il s'ouvre comme Coupe Martinique, demi-finale. Ça va dépendre du vainqueur. Ça dépend du vainqueur, du premier barrage. Le premier barrage, d'accord. Mais c'est bien métier en l'autre manière quand même pour expliquer. RC Saint-Joseph, appelé les autres battre Club Colonial 2-0. Et puis, Jodia, Kenny Club franciscain contre Golden Lion, stade Louis Achille. Coupe Martinique féminine demi-finale samedi, Kenny à 7h de l'après-midi. L'Espoir de Sainte-Luce contre le club franciscain, ça a fait 3 îlets.
Et Kaini, RC Rivière Pilote, Club Colonial, là aussi, qui a fait 3 îlets. Et bien sûr, pour trophée Gérard Janvion, R1, c'est ça, Moni. Pour vendredi, là, Kaini 16 casse pilote émulation. C'est pour ça José Paty. Golden Star Espoir Saint-Luc, à Ravel Pierre Aliquer. New Club L'Aiglon Rivière Salée. L'US Diamantinoise Golden Lion Diamant. Club Colonial Sio Trinel Louis Achille. Club franciscain Club Péléen François. Et RC Saint-Joseph. Samaritaine Saint-Joseph. Vendredi soir. Samedi. Non, samedi. Samedi 10 mai. Par rapport aux demi-finales qu'il y a eu cette semaine. Ah. Eh bien, messieurs, le mot de la fin pour chaque monde, nous allons commencer. Puis Samuel. Tali, nous peut dire? Mot de la fin, non, ça dommage. Ça dommage que, moi, vu les Damien, ça dommage que, faut que tu laisses bagaille là. Mais il faut que ça règle, Ben oui. Parce que déjà, en termes d'effectifs, bah, ni en pile, si ça qui bon, on rapati, Daniel Ordino. Yes. Oui, Antibay m'a dit, parce que le papa dit sa pièce, donc capable de jouer, dit tout ça qui peut performant, mais m'a dit ça pour finir en lot entraîneur qui pas de diplôme, il est obligé de changer, mais si ça quelque R1, il n'y a pas d'entraîneur, il faut chercher à couvrir, comme ça, donc si c'est un problème, il faut que je ça. Ah, mais nous avons fait débat mercredi prochain, s'il plaît à Dieu. Émeric. Moi, je vais juste dire que je souhaiterais que le football martiniquais avance, qu'on aille tous dans le même sens vers la progression, qu'on ne s'attarde pas sur de la susceptibilité ou bien de critiques fraîchement basées. Et puis je donne aussi rendez-vous aux passionnés du football martiniquais au stade de Louis Achille pour Golden Lion Club franciscain. En Coupe de Martinique, ce sont les demi-finales. C'est un bel match. Guinel, c'est pas à peine nous pas Guinel la parole. Guinel, ils ont R1, là, ils sont contents. Ouais, mais Polo, au-delà de la montée de l'US Roubaix, j'ai une pensée pour la Semaine des Est, parce que c'est une équipe que m'ont bien aimé. Franchement, m'ont bien aimé. Ce match est éliminé pour François en coupe. Et franchement, je suis souhaité qu'ils montent dans l'état. Ça a fait 2 années de Ah ouais, parce que vous payez bien pilote. Mais franchement, c'est vrai que je m'ai bien aimé. Ça fait vraiment plaisir qu'ils montent quand même. Walter. Il parlait de jeune rivière pilote puisqu'il n'y a mauvais. C'est pour ça. Il n'y a mauvais souvenir. Alors, c'est vrai que ma télé par rapport à l'interview au président Robert, je me dis comme ça qu'il n'y a pas qu'à ouvrir Rochadan puis Mango qui vite. Par rapport à tout ça, révélé nous que les paroles à ce côté. Eh bien, nous avons fini. Et puis Claude, c'était un plaisir. Je espère que ce n'est pas la dernière fois où... Dès que je serai disponible, je viendrai. Alors, 2 choses. Tout d'abord, je tiens encore à présenter mes condoléances à Fabrice Péjos et à son frère, ils ont perdu leur père, qui est un grand supporter du Golden Star, et justement la symbolique a fait qu'ils ont... Et la veillée s'est effectuée sur le stade de Serge Rouche. Et ensuite, pour la répartition des matchs de ce week-end, peut-être que certains ne comprendront pas, mais ce sont les 2 dernières journées. Les matchs doivent se faire en même temps. Sauf qu'il y a eu des matchs de coupe en semaine, et donc en vendredi, en première partie, on va dire qu'il y a les équipes qui n'ont pratiquement plus rien à jouer. Et par rapport à l'équité pour le titre de champion, donc c'est la raison pour laquelle le Golden Lion et le RC Saint-Joseph vont jouer le samedi soir. C'était la petite précision que je voulais apporter. Merci en pile. Moi, pas moi dit merci Daniel. Daniel, c'est bien? Ah, Daniel n'a pas dit bien. Pas de problème, tu as bien. Pas de problème, force et puis courage. Quand tu es au week-end, tu as un beau sable. Non, ma beau sable. Beau sable. Mais nous avons rassuré les bons samedi soir, nous gagnons l'antenne pour les matchs de football. Ah, super.